Bon matin tout le monde, Karen Larocque est déjà avec nous, comme à tous les lundis à cette heure-ci, pour nous présenter sa chronique Simplement humain. Je vous rappelle que Karen est formatrice conférencière. Elle a été d'ailleurs psychologue pendant plus de 17 ans. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Je trouve ça intéressant. Tu me disais avant d'entrer en ondes que, compte tenu que c'est l'été qui s'installe, tout ça, on a envie de faire des chroniques, mais dans la légèreté peut-être davantage. On a bien travaillé cet hiver ensemble. Oui, on a parlé de difficultés, mais là, oui, j'ai plus envie cet été qu'on parle du côté plus inspirant, dans le fond, de la santé psychologique. C'est très beau. Ouais. Et là, ce matin, parce que là, je sais que l'été, on se fait des feux, on parle, on aime ça, ça rassemble, ça fait du bien à l'âme et tout ça. Tu parles du feu sacré, toi. Comment l'alimenter aujourd'hui? Puis avant de l'alimenter, il faut l'allumer. Oh, ouais, parce qu'il y en a qui sont déteints, hein? C'est pas tous les humains qui ont le feu sacré. Tu sais, quand je parle du feu sacré, c'est un humain qui est plein de vitalité, qui a des projets, qui bouge, qui est vivant, en fait. Ouais. Puis quand je donne cette description-là, je suis sûre que là aussi on voit des gens. Oui. Des inspirations, des modèles. Ouais. Oui, on a des visages en tête de gens qui ont le feu sacré dans la vie. Puis c'est important de savoir que le feu sacré, là, ça tombe pas du ciel. On peut vraiment allumer notre feu sacré. Puis ce qui caractérise les gens qui ont le feu sacré, c'est qu'ils ont donné un sens à leur vie. Fait quand tu as un peu comme il y a beaucoup de lectures là, qui vont parler là, de mission, de vie, mais tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, une entreprise, ça se donne une mission, tu sais, pour orienter ses actions dans la vie de l'entreprise. Bien, un humain, je peux aussi, moi, me donner une mission. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Ben oui. Puis ceux qui ont le feu sacré, c'est ceux qui ont pris le temps d'identifier une mission qui fit avec 3 affaires. Qui sont? Leur talent, leur passion, puis leur valeur. Fait que je pourrais me demander, moi, c'est quoi mes deux... Tu sais, puis on a tous des talents, là, les humains. Là. Oui, tout le monde a eu des talents. Bon. Fait que c'est de commencer par identifier c'est quoi mes talents à moi. Tu sais, si j'avais à nommer 1 ou 2 choses dans lesquelles je suis bonne puis que je suis bonne facilement, ce serait quoi, tu sais? Fait que, comme moi, par exemple, tu sais, je pourrais dire, je pense que j'ai un certain talent en communication puis en vulgarisation. Bon. Deuxième chose qu'il faut se demander, c'est quoi mes passions dans la vie? Bien, moi, ce qui me passionne dans la vie, il y a l'être humain, bien évidemment. La psychologie, ça me passionne. Et puis, après ça, me demander c'est quoi mes valeurs. Fait que mes valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Il y en a que c'est l'environnement, il y en a que c'est la famille, il y en a que c'est la santé, il y en a... Tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Moi, c'est clair que 2 valeurs qui sont super importantes, la santé psychologique puis la liberté. Bon. Fait qu'un coup que tu as identifié ça, tu sais, bon, le talent en communication, en vulgarisation, ma passion, la psychologie, les êtres humains, mes valeurs, la santé psychologique, puis la liberté, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire avec ce paquet-là? Tu sais, un coup que j'ai ce paquet-là sur la table, qu'est-ce que je peux offrir au monde? Parce qu'il y a tu sais, on va avoir le feu sacré quand on utilise ces atouts-là qu'on a pour les offrir, pour offrir au monde, pour offrir à notre communauté. Fait que c'est sûr que quand, par exemple, tu sais, si je dis si, là, mais en fait, moi, j'ai choisi de me consacrer à transmettre de l'information au plus grand nombre d'humains possible pour qu'ils prennent en main leur santé psychologique. Bien, dans ça, là, j'ai tout mon kit, là. Ah oui. Fait que c'est sûr que ça paraît. Ben, tu sais, souvent, je me fais dire, tu sais, je dis, quand les gens viennent me voir après les conférences puis qu'ils me disent qu'ils ont aimé ça, souvent, je vais répondre, mais j'aime tellement ça. Puis on me dit, mais oui, mais ça paraît. Mais ça, c'est à cause du feu sacré. C'est le feu sacré qui fait ça. Mais le feu sacré, là, on peut tout l'allumer. Tu sais, dans le fond, on a tout un poêle à feu sacré. Mais il faut que tu l'allumes, ton feu. Puis pour l'allumer, c'est ça. Il faut que tu te poses la question, c'est quoi mes talents? C'est quoi mes passions? C'est quoi mes valeurs? Puis comment je peux mettre ça ensemble puis offrir ça au monde? Puis si tu veux maintenir ton feu sacré, il faut que tu poursuives ta mission après. Parce qu'il y a bien beau avoir identifié ça. Puis si je me disais, tu sais, bon, c'est sûr que j'aimerais ça, faire ça, mais j'ai pas le temps, tu sais, parce que j'ai un bureau privé puis que ça me prend beaucoup de temps, j'ai pas la disponibilité. Mais mon feu, il va s'éteindre. Aïe, tellement bien dit. Fait qu'il faut faire les choix dans la vie qui vont te permettre de continuer de poursuivre ta mission. T'sais. D'être cohérent face à ça. Mais il y a comme des prérequis, à ce que je comprends, Karen, pour ça? En fait, c'est que pour poursuivre son feu sacré, tu disais tantôt, là, on va parler plus léger cet été. On a parlé beaucoup comme de choses qui font plus... réparer? Oui, c'est ça, comme de réparer la machine. On a parlé des besoins de base, de régler ses blessures, de régler ses deuils. C'est sûr que c'est un deuil qui n'est pas réglé, des blessures pas réglées, si tes besoins de base ne sont pas comblés, si tu entretiens des liens toxiques, tu vas avoir de la misère
à identifier ta mission puis à poursuivre ton feu sacré. Ça coupe oui, oui, dans le fond, c'est ça qui allume le pilote, là, le pilote. Puis pour allumer le gros feu, bien, c'est sûr qu'il faut qu'à la base, que tu te sois bien occupé de toi. Ensuite, tu peux t'occuper d'avoir ta mission de vie puis la poursuivre. Puis, tu sais, si on est chanceux, là, on a à peu près 80 ans à vivre. D'espérance de vie, oui, c'est ça, à vivre, tu sais. Fait que... si vous avez envie de vivre votre vie en étant vivant puis en profitant, ben il va falloir allumer le feu sacré. Puis là, en tout cas, vous avez une recette. Oui, quelle belle chronique inspirante. Karen, je pense qu'on va réfléchir et agir suite à ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.